Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de la chambre alors qu'Asha Tompkins ouvrait les yeux. Une autre journée de routine tranquille s'étendait devant elle. À 28 ans, elle avait bâti ce que beaucoup appelleraient une vie parfaite. Un bel appartement parisien, une carrière réussie d'éditrice littéraire indépendante et un mariage avec Malik, l'homme dont tout le monde recherchait la compagnie. Asha s'assit dans son lit et jeta un coup d'œil à l'espace vide à côté d'elle. Malik était déjà parti au travail, comme d'habitude. Pas d'au revoir, pas de baiser du matin, juste l'odeur persistante de son eau de Cologne dans l'air. Peut-être qu'il a dit au revoir et que je n'ai pas entendu, murmura Asha à elle-même, une habitude qu'elle avait prise au fil des ans de mariage. Parler seule emplissait le silence de leur foyer. Elle attrapa son téléphone sur la table de chevet et vérifia les messages. Rien de Malik, juste des emails de clients attendant ses corrections. Asha se traîna jusqu'à la cuisine en pantoufles, se prépara une tasse de café et s'installa à son bureau dans le coin du salon. C'était sa routine quotidienne, se lever seule, travailler seule, attendre que Malik rentre à la maison. Certains jours, les murs semblaient se refermer sur elle. Le téléphone sonna, brisant sa concentration. C'était sa mère. « Bonjour, ma chérie. » La voix chaleureuse de sa mère emplit la ligne. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Ça va, maman, » répondit Asha, la même réponse qu'elle donnait toujours. « Je travaille, c'est tout. »« Et Malik, comment va-t-il? Toujours occupé avec son nouvel artiste ?» Asha fixa la photo encadrée sur son bureau. C'était celle de leur mariage il y a 5 ans. Malik regardait l'objectif, pas elle. « Il va bien. Occupé, tu sais ce que c'est. » Sa mère soupira. « Vous deux, vous devez prendre du temps l'un pour l'autre. Un mariage, ça ne s'entretient pas tout seul. » Après avoir raccroché, Asha ne put se concentrer sur son travail. Les mots de sa mère résonnaient dans son esprit. À quand remontait la dernière fois où Malik et elle avaient vraiment parlé? Pas des factures ou des emplois du temps, mais de leurs rêves, de leurs peurs, ou même simplement de leur journée. L'après-midi s'écoula, et bientôt vint le soir. Asha prépara le dîner, le plat de pâtes préféré de Malik. Peut-être que ce soir il pourrait renouer. La porte d'entrée s'ouvrit à 7 heures précises. « Ça sent bon », dit Malik en posant son sac près de la porte. À 32 ans, il était encore plus séduisant que lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Le succès lui avait donné une assurance qui attirait les gens. « J'ai préparé ton plat préféré », dit Asha en souriant, tandis qu'elle mettait la table. Malik l'embrassa sur le front, un baiser rapide qui tenait plus de l'habitude que de l'affection. « En fait, je ne peux pas rester dîner. J'ai eu un appel pour une session d'urgence ce soir. Un grand rappeur est en ville juste pour aujourd'hui et veut travailler avec moi. » Le sourire d'Asha s'effaça. « Oh, d'accord, ne m'attends pas. Ces sessions peuvent durer toute la nuit. » Il se dirigeait déjà vers la salle de bain pour se rafraîchir. « Je me rattraperai ce week-end, promis. » 20 minutes plus tard, il était reparti, laissant Asha seule avec 2 assiettes de pâtes et un appartement vide. Elle mit sa portion au réfrigérateur, mangea la sienne en silence, puis rangea la cuisine. Ce n'était pas la première fois que Malik annulait leurs plans pour le travail. La musique était sa passion, son rêve. Elle l'avait toujours soutenu. Mais dernièrement, quelque chose avait changé. Une distance s'était installée entre eux, qui semblait s'élargir chaque jour. Après avoir fait la vaisselle, Asha s'assit sur le canapé et ouvrit son ordinateur portable pour terminer son travail. Mais son esprit ne cessait de divaguer vers Malik et sa session tardive. Il en avait eu beaucoup ces derniers temps, toujours à la dernière minute, toujours urgent. Un SMS illumina l'écran de son téléphone. C'était de Malik. « Studio rue Victor Hugo, ne m'attends pas, je t'aime. » Asha fixa le message. « Studio rue Victor Hugo. » C'était étrange. Malik travaillait habituellement au studio Harmonie, rue Saint-Honoré. Il n'avait jamais mentionné de studio rue Victor Hugo auparavant. Quelque chose se tordit dans son estomac, une sensation qu'elle ne pouvait nommer. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir trop sérieusement, elle ferma son ordinateur portable, attrapa sa veste et son sac à main et sortit. La ville était animée par l'énergie du vendredi soir, alors qu'Asha conduisait vers la rue Victor Hugo. Elle n'était même pas sûre de ce qu'elle faisait. Espionner son mari, ce n'était pas son genre. Elle lui avait toujours laissé de l'espace, lui faisait confiance. Mais ce nœud dans son estomac ne disparaissait pas. Elle trouva l'adresse et se gara de l'autre côté de la rue. Le studio sonore était sombre, avec une pancarte fermée pour rénovation sur la porte. Asha resta assise dans sa voiture, la confusion l'envahissant. Malik lui avait-il donné la mauvaise adresse? Elle vérifia son téléphone à nouveau. Non, il avait bien dit rue Victor Hugo. Elle était sur le point de démarrer sa voiture et de rentrer chez elle quand elle l'aperçut. Malik,
marchant sur le trottoir, mais pas vers un studio. Il se dirigeait vers le Rivage, l'un des restaurants les plus chers de la ville. Asha s'enfonça dans son siège, le cœur battant. C'était peut-être un dîner d'affaires, peut-être que la session studio était après. Mais pourquoi mentir à ce sujet? Elle attendit, observant l'entrée du restaurant. 10 minutes passèrent, 20. Elle était ridicule, se dit-elle. Elle devrait simplement rentrer chez elle. Puis Malik apparut à la fenêtre, à une table près de l'avant du restaurant. Il n'était pas seul et ce n'était pas un rendez-vous d'affaires. En face de lui était assise une femme en robe rouge, le dos tourné à la vitre. Malik lui tenait la main par-dessus la table, la regardant d'une manière qu'il n'avait pas eue envers Asha depuis des années. « Non », murmura Asha, ses mains serrant le volant. La femme tourna légèrement et Asha aperçut son profil. Quelque chose chez elle lui semblait familier, mais à cette distance, elle ne pouvait être sûre. Asha aurait dû partir, aurait dû rentrer chez elle, faire ses valises et disparaître avant le retour de Malik. C'est ce que les gens faisaient dans les films. Mais elle ne bougea pas. Elle attendit, observant Malik et la femme savourer un dîner intime, avec vin et dessert. Ils riaient, ils se penchaient l'un vers l'autre. Sa main ne quitta jamais la sienne. Après presque 2 heures, ils sortirent du restaurant. Le bras de Malik était autour de la taille de la femme, alors qu'il marchait vers sa voiture. Asha les suivit, gardant une distance de sécurité, l'esprit étrangement calme, malgré la tempête qui faisait rage dans son cœur. Ils se dirigèrent vers la périphérie de la ville, à l'hôtel Saint-Germain, un petit établissement exclusif réputé pour sa discrétion. Garé de l'autre côté de la rue, Asha regarda Malik et la femme entrer dans l'hôtel. Ils ne s'enregistrèrent pas, ils avaient déjà une clé. Combien de fois étaient-ils venus ici avant? Depuis combien de temps cela durait-il? Mais la question plus grande qui ne cessait de tourner dans l'esprit d'Asha, qui était-elle? La femme avait semblé si familière, même de loin. Quelque chose dans sa façon de bouger, la forme de son profil. Asha attendit devant l'hôtel pendant une autre heure, ne sachant pas ce qu'elle attendait. Une confirmation? L'identité de la femme? Ou peut-être juste que l'engourdissement s'estompe afin qu'elle puisse ressentir la douleur qui ne manquerait pas d'arriver. Finalement, elle démarra sa voiture et rentra chez elle. Ses mains ne tremblaient pas. Aucune larme ne tomba. Elle était étrangement calme, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre s'effondrer. De retour dans leur appartement, Asha bougea mécaniquement. Elle prit une douche, enfila sa chemise de nuit et se mit au lit. Elle resta éveillée, fixant le plafond, rejouant la soirée dans son esprit. Vers 2 heures du matin, elle entendit la clé de Malik dans la serrure. Elle ferma les yeux, faisant semblant de dormir tandis qu'il entrait silencieusement dans la chambre. « Asha » murmura-t-il. « Tu es réveillée » Elle garda sa respiration régulière, les yeux fermés. Il soupira, puis alla à la salle de bain. Elle entendit la douche couler. Quand il vint enfin se coucher, il sentait le savon d'hôtel et la culpabilité. Malik s'endormit rapidement, mais Asha resta éveillée, son esprit assailli de questions. Pourquoi ne l'avait-elle pas confronté? Pourquoi était-elle allongée là, à côté de lui, faisant semblant que tout était normal? Peut-être parce qu'au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait pas depuis longtemps. La distance entre eux ne s'était pas installée du jour au lendemain. Elle avait grandi lentement, pouce par pouce, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils vivent des vies séparées sous le même toit. Le matin vint, et Asha se leva avant Malik. Elle prépara le café et s'assit à la table de la cuisine, regardant par la fenêtre la ville s'éveiller. Malik sortit de la chambre en bâillant. « Bonjour, chérie. Tu es debout tôt. Je n'ai pas pu dormir, » dit-elle sans le regarder. Il se servit du café et s'assit en face d'elle. « Écoute, à propos d'hier soir. La session s'est très bien passée. Cela pourrait être une grande chance pour le label. » Asha hocha la tête, le laissant débiter son mensonge. « Je pensais, » continua-t-il, « peut-être pourrions-nous faire quelque chose aujourd'hui. Juste nous deux. Ça fait un moment. » Maintenant, elle le regarda étudiant son visage. Se sentait-il coupable? Était-ce sa façon de se rattraper sans admettre ce qu'il avait fait? « En fait, j'ai des projets avec Lisa aujourd'hui, » mentit-elle, faisant référence à une amie qu'elle voyait rarement désormais. « On remet ça à plus tard ?» Le soulagement traversa son visage. « Bien sûr, pas de problème. Je devrais probablement aller au studio de toute façon, suivre certaines choses d'hier soir. Plus de mensonges. Si facile pour lui. » Après le départ de Malik, Asha se déclara malade à ses clients. Elle ne pouvait pas se concentrer sur son travail aujourd'hui. Au lieu de cela, elle s'assit sur le canapé avec son ordinateur portable et ouvrit les réseaux sociaux. Elle ne les avait pas beaucoup utilisés dernièrement, mais maintenant elle avait un but. Elle fit défiler les amis et les contacts de Malik,
cherchant la femme en rouge. Elle ne savait pas ce qu'elle cherchait, jusqu'à ce qu'elle le trouve, une photo d'il y a 3 mois. Malik, à une fête de l'industrie musicale, et en arrière-plan, une femme parlant à un autre producteur. Asha Zouma, son cœur s'arrêtant. « Jamila » murmura-t-elle, incrédule. Le visage appartenait à sa cousine Jamila qui avait jadis été comme une sœur pour elle. Elles avaient grandi ensemble, tout partagé, jusqu'à il y a 5 ans, lorsque Jamila avait soudainement coupé les ponts avec toute la famille après une énorme dispute avec le père d'Asha. Personne ne voulait dire à Asha de quoi il s'agissait, et Jamila ne répondait jamais à ses appels. Asha n'avait ni vu ni parlé à sa cousine depuis avant son mariage avec Malik. Il n'avait même jamais rencontré Jamila, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Les mains tremblantes, Asha chercha le profil de Jamila. Il était privé, mais sa photo de profil était récente. C'était elle, la femme du restaurant. La trahison coupa plus profondément qu'Asha n'aurait pu l'imaginer. Non seulement son mari, mais sa propre famille, son propre sang. L'appartement devint soudainement étouffant. Asha attrapa ses clés et se rendit à la plage, leur plage, là où Malik et elle avaient eu leur premier rendez-vous. Elle marcha le long du rivage pendant des heures, l'eau froide lui caressant parfois les pieds. Comment cela était-il arrivé? Quand Malik et Jamila s'étaient-ils rencontrés? Jamila savait-elle qu'il était marié à sa cousine? Elle devait le savoir. Leurs photos de mariage avaient été partout sur les réseaux sociaux avant qu'Asha ne se retire de ces plateformes. C'était délibéré, une trahison calculée de leur part à tous les deux. Alors que le soleil commençait à se coucher, Asha prit une décision. Elle ne les confronterait pas, pas encore. D'abord, elle devait comprendre pourquoi. Pourquoi sa cousine, qu'il avait autrefois aimée comme une sœur, ferait-elle cela? Pourquoi Malik risquerait-il leur mariage? Il y avait trop de pièces manquantes, et Asha avait passé trop d'années à être la silencieuse, la compréhensive, celle qui ne faisait jamais de vagues. Il était temps que cela change. Quand elle rentra chez elle, Malik l'attendait, l'inquiétude gravée sur son visage. « Où étais-tu? Je t'appelle depuis des heures. » Asha leva son téléphone, qu'elle avait éteint. La batterie était morte. Je suis allé à la plage pour me vider la tête. Stress au travail. Il sembla accepter cela. J'ai commandé le dîner. Ton plat préféré. Asha sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Merci, c'est gentil de ta part. Ils mangèrent ensemble, échangeant des banalités sur leur journée, tous deux mentant. Asha le regarda, cet homme qu'elle avait aimé pendant des années, et se demanda si elle l'avait jamais vraiment connu. Cette nuit-là, tandis que Malik dormait à côté d'elle, Asha élabora un plan. Elle ne serait pas la victime de cette histoire. Elle ne crierait pas, ne pleurerait pas, ne le supplierait pas de la choisir. Au lieu de cela, elle prendrait le contrôle de son récit. Dès demain, elle deviendrait une Asha différente, une qui n'attendait pas, une qui ne trouvait pas d'excuses à ses absences, une qui ne se diminuait pas pour faire de la place à ses rêves. Les premiers rayons de l'aube percèrent la fenêtre quand Asha s'endormit enfin, sa décision prise. Les jours où elle était l'épouse calme et compréhensive étaient révolus. L'Asha qui se réveilla le lendemain matin était changé. La douleur était toujours là, enfouie profondément, mais au-dessus d'elle flottait une calme détermination. Elle découvrirait la vérité, toute la vérité, puis elle déciderait quoi faire. Mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais invisible. Une semaine s'écoula depuis qu'Asha avait découvert l'aventure de Malik avec sa cousine Jamila. En surface, rien n'avait changé. Elle continuait à préparer le café le matin. Elle continuait à travailler à son bureau près de la fenêtre. Elle continuait à sourire quand Malik rentrait à la maison. Mais à l'intérieur, tout était différent. Le premier changement fut minime. Lorsque Malik envoya un SMS pour dire qu'il serait en retard, Asha ne répondit pas par ses habituels « Tu me manques » ou « J'ai hâte de te voir ». Elle écrivit simplement « Ok ». Malik le remarqua. Il appela 10 minutes plus tard. « Tout va bien ?» demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. « Tout va bien », répondit Asha d'un ton neutre. « Pourquoi? Tu as juste semblé, je ne sais pas, sèche avec moi. »« Je suis juste occupée avec le travail, » dit-elle. « À tout à l'heure. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. C'était une petite rébellion, mais cela faisait du bien. Cette nuit-là, Malik ramena des fleurs, des roses jaunes, pas ses préférées. Elle le remercia et les mit dans l'eau, mais ne s'extasia pas sur le geste comme elle l'aurait fait d'habitude. « Je pensais que nous pourrions regarder un film ce soir, » suggéra-t-il. « Comme avant. » Asha leva les yeux de son ordinateur portable. « En fait, je dois terminer cette correction. L'auteur attend. » La déception traversa son visage. « Oh, bien sûr, pas de problème. » Elle sentit ses yeux sur elle tandis qu'elle travaillait,
percevant sa confusion face à sa distance soudaine. Tant mieux, pensa-t-elle, qu'il s'interroge. Le lendemain matin, Acha fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle appela sa mère et l'interrogea sur Jamila. « Jamila ?» La voix de sa mère se tendit. « Pourquoi tu poses des questions sur elle ? Je regardais de vieilles photos et j'en ai trouvé de nous enfants, » mentit Acha. « Je me suis rendu compte que je n'avais jamais vraiment su ce qui s'était passé entre elle et papa. » Il y eut un long silence. « Ce n'est pas mon histoire à raconter, ma chérie. Et honnêtement, c'est mieux de laisser ça dans le passé. Maman, je ne suis plus une enfant. Quoi qu'il se soit passé, je peux le gérer. » Sa mère soupira. « Parle à ton père si tu y tiens, mais je t'ai prévenu. Certaines pierres sont mieux de ne pas les remuer. » Après avoir raccroché, Acha fixa son téléphone. Le secret de famille qui avait éloigné Jamila devait être plus important qu'elle ne le pensait. Mais à présent, elle avait des questions plus pressantes. Elle ouvrit son ordinateur portable et créa une nouvelle adresse e-mail, puis composa un message pour Jamila. Son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi. Faisait-elle vraiment cela? Contacter la femme qui couchait avec son mari? Oui, elle avait besoin de réponse. L'email était simple. « Il faut qu'on parle. Un café au Café de l'Ouest demain à 14 heures. Viens seul. » Ah, elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Ce soir-là, Malik rentra tôt. Un autre geste surprise. Il faisait plus d'efforts, montrait plus d'attention qu'il n'en avait montré depuis des mois. Cela lui aurait réchauffé le cœur il y a une semaine. Maintenant, cela semblait juste vide. « Je pensais, dit-il pendant qu'il dînait, peut-être devrions-nous faire ce voyage à Bali dont nous parlons. Je peux libérer mon emploi du temps le mois prochain. » Acha le regarda vraiment, pour la première fois depuis des jours. Était-ce la culpabilité, ou suspectait-il qu'elle savait quelque chose? « Et ton nouvel artiste, celui qui te retient au studio si tard ?» Malik marqua une pause, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « Ils ne sont pas une priorité pour le moment. Et moi, je le suis ?» Les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait voulu. « Bien sûr que tu l'es, » dit-il en lui prenant la main. « Tu as toujours été ma priorité. » Acha avait envie de rire, ou de pleurer, ou de jeter son assiette contre le mur. Au lieu de cela, elle retira sa main doucement. « Je ne me sens pas bien. Je crois que je vais me coucher tôt. » Au lit, elle resta éveillée longtemps après que Malik se soit endormi. 2 ans auparavant, après la perte de leur bébé, il avait été distant quand elle avait le plus besoin de lui. Il s'était jeté dans le travail, tandis qu'elle se noyait seule dans son chagrin. Elle lui avait pardonné, trouvé des excuses pour lui, s'était dit qu'il gérait sa douleur à sa manière. Maintenant, elle se demandait s'il n'y avait pas eu quelqu'un d'autre même à ce moment-là, si Jamila n'était pas dans le tableau depuis plus longtemps qu'elle ne le réalisait. Le lendemain, Acha dit à Malik qu'elle rencontrait un client pour le déjeuner, un autre mensonge dans leur collection grandissante. Elle arriva au Café de l'Ouest 30 minutes en avance, choisissant une table à l'arrière où elle ne serait pas facilement vue. À 14 heures pile, Jamila fit son entrée. Elle était aussi belle qu'Acha se souvenait, mais plus dure d'une certaine manière, la douceur de la jeunesse remplacée par des traits plus acérés. Elle repéra Acha immédiatement et s'approcha, son visage illisible. « J'ai été surprise d'avoir de tes nouvelles, » dit Jamila en s'asseyant. « Ça fait longtemps. »« 5 ans, » répondit Acha. « Assez longtemps pour que tu commences à coucher avec mon mari. » Jamila ne broncha pas, ne le nia pas. « Alors tu sais, je vous ai vu, au Rivage, et à l'hôtel Saint-Germain. » Un éclair de surprise traversa le visage de Jamila. « Tu l'as suivi? Est-ce que ça importe? Tu savais qu'il était marié à moi, ta propre cousine. » Les yeux de Jamila se durcirent. « C'est pour ça que tu voulais me rencontrer? Pour énoncer l'évidence? Je veux savoir pourquoi, » dit Acha à la voix basse. « De tous les hommes du monde, pourquoi le mien? Il n'est pas heureux avec toi, Acha. Il ne l'est plus depuis longtemps. » Les mots piquèrent, mais Acha garda un visage neutre. « Et tu le sais comment? Il te l'a dit pendant qu'il me trompait. » Jamila se pencha en avant. « Il a dit que tu le repoussais, que tu étais froide, contrôlante. Que après le bébé, Acha eut l'impression d'avoir été giflé. Il t'a parlé du bébé. Il avait besoin de parler à quelqu'un. Tu l'as repoussé. »« Je l'ai repoussé ?» La voix d'Acha monta, et elle la baissa rapidement. « J'ai perdu notre enfant et il n'a même pas pu rester à la maison avec moi plus d'une journée. Il est retourné au travail comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas comme ça qu'il le raconte. » Le rire d'Acha était amer. « J'en suis sûr. » Un instant, elles se fixèrent. Ces femmes qui avaient jadis été comme des sœurs, maintenant des étrangères à travers la table d'un café. « Pourquoi as-tu accepté de me rencontrer ?» demanda finalement Acha. Jamila détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être que je suis fatiguée des secrets, comme le secret de ton départ de la famille. » Maintenant, ce fut au tour de Jamila de paraître surprise. «
Il ne t'a pas dit? Malik? Pourquoi saurait-il ça? Pas Malik, ton père. La confusion d'Acha devait être visible sur son visage, car l'expression de Jamila changea, s'adoucissant légèrement. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Dit Jamila. À propos de ton père et de ma mère. Une sensation de froid s'installa dans l'estomac d'Acha. Quoi à leur sujet? Jamila secoua la tête. Si tu ne sais pas, je ne serai pas celle qui te le dira. Demande à ton père. Je te le demande, insista Acha. Je mérite de savoir la vérité. Toute la vérité. Jamila l'étudia un long moment. La vérité est compliquée, Acha. Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas non plus ce qui se passe avec Malik. Il n'y a rien de compliqué dans la trahison. N'est-ce pas? Jamila se leva. Je dois y aller. C'était une erreur. Jamila, attends. Mais sa cousine s'éloignait déjà, laissant Acha avec plus de questions que de réponses. Cette nuit-là, Malik appela pour dire qu'il travaillerait encore tard. Acha ne protesta pas. Elle profita de ce temps seul pour se rendre chez ses parents. Son père fut surpris de la voir. À 60 ans, il était toujours un bel homme, respecté dans la communauté en tant qu'homme d'affaires prospère et homme de famille. Acha avait toujours été la petite fille à papa. Quelle bonne surprise, dit-il en l'étreignant. Ta mère est à son club de lecture. Tant mieux, dit Acha, parce que je veux te parler. À propos de Jamila. Le sourire de son père disparut. Quoi à son sujet? Je veux savoir ce qui s'est passé il y a 5 ans. Pourquoi elle a coupé les ponts avec la famille? Il se détourna, s'affairant à faire du café. C'est de l'histoire ancienne, ma chérie. Ça n'a pas à l'être. Je l'ai vu hier. La tasse de café qu'il tenait claqua contre le comptoir. Tu quoi? J'ai vu Jamila, répéta Acha. Et elle a mentionné quelque chose à propos de toi et de sa mère. Le visage de son père devint pâle. Quoi qu'elle t'ait dit, elle ne m'a rien dit. Elle a dit que je devrais te demander. Il s'assit lourdement à la table de la cuisine. Pourquoi remues-tu ça maintenant? Parce que j'en ai marre des secrets, dit Acha, faisant écho aux mots de Jamila. Parce que je pense que je mérite la vérité. Son père parut soudainement plus âgé, le poids de ce qu'il cachait gravé dans les lignes de son visage. Ta tante Sarah et moi, nous avons eu une liaison, il y a des années avant ta naissance. Ta mère m'a pardonné, mais le mari de Sarah ne lui a pas pardonné. Ils ont divorcé. La famille avait essayé de garder le secret. Acha s'assit en face de lui. Et Jamila l'a découvert? Il hocha la tête. Il y a 5 ans. Elle m'a confronté, a dit que j'avais détruit sa famille. Elle ne voulait plus rien avoir à faire avec nous après ça. Je ne peux pas lui en vouloir. Pourquoi personne ne m'a dit? Ta mère pensait que ça te blesserait inutilement. Et moi, j'avais honte. Acha pensa à Jamila, portant cette colère seule toutes ces années. À son propre mari se tournant vers Jamila, elle de toutes les personnes. Était-ce une coïncidence? Ou y avait-il plus que cela? Malik est au courant? Demanda-t-elle. Son père parut confus. Pourquoi le serait-il? Je me demandais, c'est tout, dit Acha en se levant. Elle avait besoin de temps pour digérer tout cela. Je devrais y aller. Acha, appela son père alors qu'elle atteignait la porte. Je suis désolé de t'avoir caché la vérité. Elle hocha la tête, mais ne se retourna pas. Moi aussi. De retour chez elle, Acha arpentait l'appartement vide. L'aventure de son père, l'aventure de Malik. Sa famille était construite sur des secrets et des mensonges, et elle avait été tenue dans l'ignorance, traitée comme une enfant incapable d'affronter la vérité. Quand Malik rentra ce soir-là, elle était assise dans le salon, plongée dans l'obscurité. « Acha » appela-t-il, allumant la lumière. « Que fais-tu assise dans le noir ?»« Je réfléchis, dit-elle, à la famille, aux secrets, aux mensonges. » Il se figea, les clés toujours à la main. « Qu'est-ce qui se passe ?»« J'ai rendu visite à mon père aujourd'hui. J'ai découvert une histoire de famille intéressante. » Malik se détendit légèrement. « Ah bon, comme quoi ?»« Comme la vraie raison pour laquelle Jamila a quitté la famille. Savais-tu l'aventure de mon père avec sa mère ?» Son expression ne laissa rien transparaître. « Tu ne parles jamais de Jamila. Je connais à peine quoi que ce soit à son sujet. »« Menteur, » pensa Acha. Mais elle se contenta de hocher la tête. « C'est toute une histoire. La trahison, c'est de famille, j'imagine. »« Ça va ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Tu as été différente ces derniers temps. » Acha le regarda, cet homme qu'elle aimait depuis si longtemps. « Ai-je été? Ou est-ce que tu me remarques enfin ?» Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Rien, dit-elle en se levant. Je vais me coucher. » Au cours des jours suivants, Acha apporta de petits changements, mais significatifs. Elle commença à sortir davantage, dans des cafés pour travailler, à la salle de sport, à dîner avec des amis qu'elle avait négligés. Elle cessa d'attendre Malik le soir, cessa de vérifier son téléphone pour ses messages. Il le remarqua, bien sûr qu'il le fit. Ses gestes devinrent plus désespérés, plus de fleurs, de bijoux,
des promesses de voyage qu'il ne ferait jamais. Il commença à rentrer plus tôt, essayant de l'engager dans la conversation, lui demandant comment s'était passée sa journée. Trop peu, trop tard, pensa-t-elle. Une nuit, il tenta de l'embrasser, de vraiment l'embrasser, pas les baisers rapides qu'il lui donnait depuis des mois. Elle tourna la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, la douleur dans la voix. « Tu ne veux plus de moi ?» Asha le regarda, se demandant s'il pouvait voir la douleur derrière ses yeux. « Est-ce que tu me veux, Malik? Vraiment me vouloir? Ou suis-je juste une commodité? L'épouse qui est toujours là, toujours compréhensive, ne posant jamais trop de questions? D'où ça sort tout ça ?» Il parut sincèrement déconcerté. « Bien sûr que je te veux. Je t'aime. Vraiment. » La voix d'Asha était calme, parce que parfois l'amour ne suffit pas. Parfois, le respect compte plus. Elle alla se coucher seule cette nuit-là, le laissant la fixant du regard. Le lendemain, Asha fit quelque chose à quoi elle pensait depuis des semaines. Elle appela la clinique de fertilité où ils étaient allés après la fausse couche. Malik l'avait convaincu d'attendre avant de réessayer, disant qu'ils avaient besoin de temps pour guérir. C'était il y a 2 ans. « Je voudrais prendre rendez-vous, dit-elle à la réceptionniste, pour moi seulement. » Elle ne le dit pas à Malik. Elle n'avait pas besoin de sa permission pour planifier son avenir. Ce soir-là, elle trouva un message de Jamila dans sa nouvelle boîte mail. « Nous devons finir notre conversation. Même endroit, demain, 14 heures. » Asha répondit d'un seul mot. « Oui. » Quand elle arriva au café le lendemain, Jamila attendait déjà. Elle semblait fatiguée, son apparence habituellement parfaite légèrement moins impeccable que d'habitude. « Merci d'être venue, » dit Jamila alors qu'Asha s'asseyait. « Pourquoi voulais-tu me voir ?» Jamila prit une profonde inspiration. « Parce que tu mérites de savoir toute la vérité, à propos de Malik. » Asha se raidit. « J'écoute. » Il ne savait pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés, commença Jamila. C'était lors d'un événement professionnel, il y a 3 mois. Il était charmant, attentionné, tout ce qu'une femme désire. Il m'a dit qu'il était séparé, en cours de divorce. Et tu l'as cru? Il était convaincant. Il a dit que sa femme était froide, qu'elle ne soutenait pas sa carrière, qu'elle avait changé après avoir perdu un bébé. Asha tressaillit. Et quand as-tu découvert qu'il était marié à moi? Il y a 1 mois. J'ai vu une photo de vous deux sur son téléphone. Je l'ai confronté, lui ai dit que j'étais ta cousine. Et pourtant tu as continué à le voir, dit Asha, sa voix dure. Il a dit que c'était terminé entre vous, sauf sur le papier, qu'il attendait juste le bon moment pour partir. Asha rit amèrement. Et tu as cru ça aussi? Je voulais le croire, admit Jamila. Mais la nuit dernière, il m'a dit qu'il ne pouvait plus me voir, qu'il voulait arranger les choses avec sa femme. Comme c'est noble de sa part, dit Asha, sa voix dégoulinante de sarcasme. Je ne te dis pas ça pour te blesser davantage, dit Jamila. Je te le dis parce que tu devrais savoir à qui tu es marié. C'est un menteur, Asha. Pour nous deux. Asha se cala sur sa chaise, assimilant tout cela. Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit que tu dis? Parce que malgré tout, nous sommes de la famille, et j'ai perdu assez de famille pour toute une vie. Elles restèrent un instant en silence, 2 femmes blessées par le même homme de différentes manières. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda enfin Jamila. Asha regarda sa cousine, apercevant des bribes de la jeune fille qu'elle avait aimée, sous la femme qui l'avait trahie. « Je ne sais pas encore, mais j'en ai fini d'être la silencieuse, la compréhensive, celle qui attend à la maison pendant qu'il vit sa vie. » Jamila hocha la tête. « Il ne te mérite pas. Peut-être qu'il ne l'a jamais fait. » Alors qu'Asha rentrait chez elle, sa décision était prise. Fini de faire semblant, fini de fermer les yeux. Ce soir, elle affronterait Malik avec tout ce qu'elle savait, mais quand elle arriva chez elle, l'appartement était vide. Sur la table de la cuisine, il y avait un mot. « Je travaille tard. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Encore des mensonges. Asha se tenait au milieu de leur foyer, regardant la vie qu'ils avaient construite ensemble. Les photos de mariage sur le mur, les meubles coûteux qu'il avait tant voulu acheter, le vide sous la surface parfaite. Elle prit son téléphone et rédigea un message à Malik. « Je sais tout. À propos de Jamila, à propos des mensonges. Ne rentre pas à la maison ce soir. » Son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi. Une fois cela fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Leur mariage, déjà brisé de toutes les manières importantes, serait officiellement terminé. Elle appuya sur « Envoyer ». Puis, elle alla dans leur chambre et commença à faire sa valise. Asha passa la nuit dans un hôtel en centre-ville, son téléphone éteint. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer, pour planifier son prochain pas. Le poids qu'elle portait depuis des semaines lui semblait plus léger maintenant qu'elle avait enfin envoyé ce SMS à Malik. Fini de faire semblant, fini le silence. Quand elle ralluma son téléphone le lendemain matin, il y avait 17 appels manqués de Malik
et des dizaines de SMS. « S'il te plaît, appelle-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Nous devons parler. Je suis désolé. Je t'aime. Le dernier était arrivé 1 heure plus tôt. Je suis à la maison. S'il te plaît, reviens pour que nous puissions arranger les choses. » Arranger les choses. Comme si leur mariage était un appareil cassé nécessitant une simple réparation. Asha quitta l'hôtel et rentra chez elle, non pas pour se réconcilier, mais pour affronter la vérité de front. Quand elle entra dans leur appartement, Malik était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il leva les yeux quand elle entra, les yeux rougis. « Asha, dit-il, le soulagement inondant sa voix. « Dieu merci. J'ai failli devenir fou. »« Je le crois bien, répondit-elle, posant son sac de voyage. Apprendre que ta femme est au courant de ton aventure doit être stressant. » Il se leva, se dirigeant vers elle. « Ce n'est pas ce que tu crois. Arrête. » Elle leva la main. « Ne m'insulte pas avec d'autres mensonges. Je t'ai vu avec elle, à la mer, à l'hôtel. Je t'ai suivi, Malik. » Son visage s'affaissa. « Tu m'as suivi? C'est ça qui te préoccupe? Que je t'ai pris sur le fait, pas que tu me trompes avec ma cousine ?» Malik s'effondra sur le canapé. « Depuis combien de temps le sais-tu? » « Assez longtemps. Et j'ai parlé à Jamila. Je sais tout. » La peur traversa son visage. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » « Que tu lui avais dit que nous étions séparés. Que tu attendais juste le bon moment pour me quitter. » Asha rit amèrement. « Que tu lui avais dit que j'étais froide, abusive, que je t'avais repoussé après la fausse couche. » Malik passa ses mains sur son visage. « Je n'ai jamais dit que tu étais abusive. Mais le reste, tu l'admets ?» Il ne répondit pas, ce qui était réponse suffisante. « Pourquoi elle ?» demanda Asha, la question qui la brûlait de l'intérieur. « De toutes les femmes du monde, pourquoi ma cousine ?»« Je ne savais pas qui elle était quand nous nous sommes rencontrés, » dit Malik, sa voix basse. « Quand je l'ai découvert, c'était compliqué. »« Compliqué, » répéta Asha. « C'est comme ça que tu appelles le fait de trahir ta femme. Compliqué ?» Malik se leva de nouveau, une pointe de défensive s'insinuant dans sa voix. « Tu n'as pas exactement été présente dans ce mariage, Asha. Depuis que nous avons perdu le bébé. N'ose pas, le coupa-t-elle, sa voix glaciale. N'ose pas me blâmer pour tes choix. Je faisais mon deuil. J'avais besoin de mon mari. Et tu n'étais jamais là. Je te donnais de l'espace. Je n'avais pas besoin d'espace. J'avais besoin de toi. » Les larmes montaient, mais Asha les refoula. « J'avais besoin que tu me prennes dans tes bras, que tu fasses ton deuil avec moi. Au lieu de ça, tu t'es enterré dans le travail. Tu m'as laissé y faire face seul. Je souffrais aussi, » cria Malik. « As-tu seulement pensé à ça? C'était mon bébé aussi. Et au lieu de m'en parler, tu as trouvé du réconfort auprès d'une autre femme, au sein de ma famille. » La colère de Malik retomba. « Ce n'était pas comme ça. Pas au début. Jamila et moi, nous étions juste amis. Elle écoutait. Elle comprenait. Elle m'a dit que tu avais rompu, » dit Asha, après avoir découvert qui elle était. Il parut surpris. « Elle t'a dit ça? »« Oui. Était-ce un autre mensonge? »« Non, » admit Malik. « J'ai rompu la semaine dernière. J'ai réalisé ce que je risquais, ce que j'étais en train de jeter. » Asha croisa les bras. « Notre mariage était en difficulté bien avant Jamila. Ce n'est pas juste une question d'aventure. »« Je le sais, » dit Malik, faisant un pas vers elle. « Mais nous pouvons arranger ça, Asha. Nous pouvons aller en thérapie de couple, faire ce voyage dont j'ai parlé. Repartir à zéro. » Asha le regarda, cet homme qu'elle avait aimé depuis si longtemps. Avait-il toujours été aussi égoïste, aussi aveugle à ses besoins, ou avait-elle simplement été trop prête à ignorer ses défauts? « Je ne suis pas sûre de vouloir l'arranger, » dit-elle doucement. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. « Tu ne penses pas ce que tu dis, » dit Malik, la panique pointant dans sa voix. « Nous sommes ensemble depuis 5 ans. Tu ne peux pas jeter ça comme ça, comme tu l'as jeté quand tu as couché avec ma cousine. » « C'était une erreur, insista-t-il. Une erreur stupide et terrible. Mais c'est fini. Je t'ai choisi. » Asha secoua la tête. « Tu ne m'as pas choisi, Malik. Tu t'es fait prendre. Il y a une différence. Que veux-tu que je dise? J'ai tout gâché. Je le sais. Mais tout le monde mérite une seconde chance. »« Vraiment ?» demanda Asha. « Et si ce n'était pas une question de pardon? Et si c'était une question de voir enfin la vérité? » « Quelle vérité? Que toi et moi vivions des vies séparées depuis des années. Que nous ne parlons pas vraiment. Que j'étais seul dans ce mariage bien avant que tu ne rencontres Jamila. » Malik sembla atterré. « Je ne savais pas que tu ressentais ça. Parce que tu n'as jamais demandé, » dit simplement Asha. « Et je ne te l'ai jamais dit. Je gardais tout en moi, essayant d'être la femme parfaite, la partenaire solidaire qui ne se plaignait jamais, n'exigeait jamais rien, ne prenait jamais trop de place. » Elle marcha jusqu'à la fenêtre, regardant la ville en contrebas. « Je ne me reconnais plus, Malik. Je suis devenu quelqu'un que je n'aime pas, quelqu'un qui attend des miettes d'attention de son mari,
quelqu'un qui trouve des excuses à ses absences, à sa froideur. « Je ne suis pas froid », protesta Malik. « Je t'aime. » Asha se tourna pour lui faire face. « L'amour ne suffit pas, pas quand il n'y a pas de respect, pas quand il n'y a pas d'honnêteté. Je peux changer, dit-il avec désespoir. Je ferai tout ce qu'il faudra. Et ce que je veux, moi, demanda Asha. Y as-tu seulement pensé? Malik hésita. Qu'est-ce que tu veux? C'était la première fois depuis des années qu'il lui posait cette question. Vraiment, avec un intérêt sincère plutôt qu'une obligation. Je veux de l'espace, dit-elle après un instant, pour découvrir qui je suis sans toi, pour décider si ce mariage vaut la peine d'être sauvé. Tu me quittes? Sa voix se brisa. Je quitte cet appartement, clarifia Asha. J'ai déjà trouvé un endroit où rester pour un temps. Je pense que nous avons tous les deux besoin de temps pour réfléchir. Malik parut paniqué. Combien de temps? Je ne sais pas. Elle alla dans la chambre et sortit la valise qu'elle avait préparée la veille. Je te contacterai pour le reste de mes affaires. Asha, s'il te plaît. Malik la suivit. Ne fais pas ça, nous pouvons arranger ça. Elle s'arrêta à la porte. Peut-être, mais pas aujourd'hui. Alors qu'elle sortait, Malik l'appela. Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra. Asha ne regarda pas en arrière. Elle avait loué un petit appartement en centre-ville, rien de luxueux, mais c'était le sien. Tandis qu'elle défaisait sa valise, son téléphone sonna. C'était Jamila. Asha hésita, puis répondit. « Allô? Je voulais juste prendre de tes nouvelles, » dit Jamila. « Après notre conversation d'hier, j'ai confronté Malik, » dit Asha. « J'ai déménagé. » Il y eut un silence à l'autre bout. Puis, « Je suis désolé. Pour ma part, dans tout cela, » Asha s'assit sur le bord du lit. « Vraiment? » « Oui. » La voix de Jamila était calme. « J'étais en colère, contre la famille, contre ton père. Et quand j'ai découvert que Malik était ton mari, je pense qu'une partie de moi voulait te blesser, faire ressentir à quelqu'un d'autre la douleur que je portais. Mission accomplie, dit Asha sèchement. Je sais qu'une excuse ne suffit pas, continua Jamila, mais je suis vraiment désolé, Asha. Pour tout. Asha ferma les yeux. J'ai besoin de temps, Jamila. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement surmonter. Je comprends. Mais si jamais tu veux parler de quoi que ce soit, je suis là. Après avoir raccroché, Asha regarda autour de son nouvel espace. Mur vide, comptoir nu, un nouveau départ. Elle passa les jours suivants à aménager son appartement et à informer ses clients de sa nouvelle adresse. Malik l'appelait et envoyait des SMS constamment au début, puis moins fréquemment au fil des jours. Elle ne répondait qu'aux questions pratiques, les factures, le courrier, les questions logistiques concernant leurs biens communs. Sa mère appela, inquiète. « Ton père m'a dit que tu savais pour ce qui s'est passé, » dit-elle avec hésitation. « Oui, » répondit Asha. « Et à propos de Malik et Jamila ?» Sa mère haleta. « Quoi? Malik et Jamila? De quoi parles-tu » Asha réalisa que sa mère ne savait pas. Elle expliqua brièvement, omettant les détails les plus douloureux. « Oh, ma chérie, » dit sa mère quand elle eut fini. « Je suis tellement désolée. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? J'avais besoin de gérer ça seule d'abord, » dit Asha, « pour découvrir ce que je voulais. Et tu l'as trouvé ?» Asha y réfléchit. « J'y arrive peu à peu. » 2 semaines après avoir déménagé, Asha fit quelque chose qu'elle repoussait. Elle se rendit à la maison de famille au bord du lac. Leur vieille maison de vacances familiale restait vide pendant des années. C'était là qu'elle et Jamila avaient repassé leurs étés enfants, à construire des châteaux de sable et à se raconter des histoires de fantômes sous les étoiles. C'est aussi là que Jamila lui avait envoyé son dernier message. « Retrouvons-nous là où nous avons tout enterré. » La maison du lac semblait plus petite qu'elle ne s'en souvenait, rongée par des années de négligence. La peinture, bleu vif, autrefois éclatante, était décolorée et écaillée, le jardin envahi par les mauvaises herbes. Mais le chêne se dressait toujours fièrement au bord du lac, ses branches tendues vers le ciel. Jamila était déjà là, assise sur le vieux ponton en bois, les pieds pendant au-dessus de l'eau. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais, » dit-elle alors qu'Asha approchait. « Moi non plus, » admit Asha s'asseyant à côté d'elle. Elles restèrent un moment en silence, regardant la lumière du soleil danser sur l'eau. « Te souviens-tu de la fois où nous avons trouvé cet oisillon ?» demanda enfin Jamila. « Celui qui était tombé de son nid. » Asha hocha la tête. « Nous avons essayé de le sauver. Nous lui avions fait un petit lit de feuilles et d'herbes. Mais il est mort quand même, » dit doucement Jamila. « Nous l'avons enterré sous le chêne. Nous lui avions fait tout un service funéraire. Tu nous avais fait à toutes les deux des voiles noirs avec les foulards de ta mère, » se souvint Asha avec un petit sourire. Elle était furieuse. « Nous étions comme des sœurs à l'époque, » dit Jamila, la voix empreinte de tristesse. « Qu'est-ce qui nous est arrivé, Jamila ?» Jamila regarda le lac. « La vie, les secrets,
La colère. Quand tu as découvert pour mon père et ta mère, j'étais dévasté, admit Jamila. Ça expliquait tant de choses. Pourquoi mes parents avaient divorcé, pourquoi mon père n'avait jamais voulu me voir après. J'avais l'impression que toute mon enfance n'avait été qu'un mensonge. Alors tu as coupé les ponts avec tout le monde, dit Acha, y compris moi. J'ai eu tort de faire ça, dit Jamila. Tu étais innocente dans tout ça, mais j'étais tellement en colère, tellement blessée, je ne supportais pas d'être près de vous. Et puis tu as rencontré Malik. Jamila baissa les yeux. Je ne savais pas que c'était ton mari au début. Quand je l'ai découvert, j'aurais dû y mettre fin immédiatement, mais il m'a fait me sentir vue, comprise. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il a cet effet sur les gens, dit Acha sans amertume. C'est ce qui m'a attiré vers lui aussi. Il m'a dit des choses sur votre mariage, dit Jamila avec hésitation, sur la façon dont tu avais changé après la fausse couche. Acha se tendit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tu t'étais fermée, que tu l'avais repoussé, que tu ne voulais pas en parler. Acha resta silencieuse un instant. Nous avons perdu le bébé au 2e trimestre. C'était un petit garçon. Jamila lui prit la main. Je suis tellement désolée, Acha. J'étais brisée, continua Acha. J'avais besoin de Malik pour m'aider à traverser ça. Mais lui, il voulait juste passer à autre chose, comme si rien ne s'était passé. Chaque fois que j'essayais d'en parler, il changeait de sujet. Il disait que nous devions rester positifs. Ça devait être solitaire, dit doucement Jamila. Ça l'était. J'avais l'impression de faire mon deuil seul. Acha regarda sa cousine. Mais il t'a dit que c'était moi qui m'étais fermé. Il ment, dit simplement Jamila, pour obtenir ce qu'il veut, pour éviter les émotions difficiles. Je le vois maintenant. Elles restèrent de nouveau en silence, 2 femmes liées par le sang et la trahison, essayant de retrouver quelque chose qui ressemblait à la vérité. J'ai demandé le divorce hier, dit soudain Acha. Jamila la regarda avec surprise. Vraiment? Acha hocha la tête. J'ai réalisé quelque chose. Je ne veux pas être aimé comme une obligation. Je veux être choisi. Et Malik ne m'a jamais choisi. Pas vraiment. Même quand il a rompu avec toi, ce n'était pas parce qu'il me voulait vraiment. C'était parce qu'il avait peur de perdre la vie confortable que nous avions construite. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Oui, dit Acha, et elle le pensait. J'ai passé trop d'années à m'effacer, à rester silencieuse, à trouver des excuses à son comportement. Je ne veux plus faire ça. Jamila lui serra la main. Si ça peut te rassurer, je pense que tu fais le bon choix. Tu mérites mieux. Toi aussi, dit Acha. Mieux que d'être le secret de quelqu'un. L'échappatoire de quelqu'un à la réalité. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur le lac, Acha sentit un poids se lever de ses épaules. Il y avait encore de la douleur, encore de la colère, encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois depuis des années, elle disait sa vérité, poser des limites, prendre sa place. Quand elle annonça le divorce à Malik, il ne l'a pas bien pris. Il s'est présenté à son appartement à l'improviste, alternant entre le fait de supplier pour une autre chance et de l'accuser d'abandonner trop facilement. « Nous pouvons arranger ça », insista-t-il, debout dans l'encadrement de sa porte. « Les gens surmontent les liaisons tout le temps. Ce n'est pas juste une question d'aventure, dit calmement Acha. C'est une question d'années à me sentir invisible dans mon propre mariage. C'est toi qui me mens, à Jamila, à toi-même. J'ai fait des erreurs, admit-il, mais je suis prêt à changer. » Acha le regarda, cet homme qu'elle avait cru être l'homme de sa vie. Le problème, Malik, c'est que moi aussi j'ai changé. Et la femme que je suis maintenant sait qu'elle mérite plus que ce que tu offres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne veux pas d'un mari qui m'apprécie seulement quand il est sur le point de me perdre. Je ne veux pas d'une relation construite sur des mensonges et des demi-vérités. Je veux quelqu'un qui me voit, vraiment me voit, même quand ce n'est pas pratique. Je te vois, insista Malik. Acha secoua la tête. Non, tu ne me vois pas. Tu ne m'as jamais vu. Tu vois la version de moi qui s'intègre à ta vie. La femme compréhensive qui ne pose pas trop de questions. La femme qui attend à la maison pendant que tu construis ta carrière et trouve l'excitation ailleurs. Ce n'est pas juste, protesta Malik. Je t'aime. Peut-être, dit Acha. À ta manière. Mais ce n'est plus suffisant. Alors que Malik partait, les épaules courbées de défaite, Acha ressentit un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Leur mariage se mourait depuis des années. Elle avait juste été la dernière à l'admettre. La procédure de divorce avança. Malik cessa finalement de se battre, bien qu'il envoyât encore de temps à autre des SMS, se remémorant les bons moments, lui demandant si elle était sûre de sa décision. Elle l'était. Jamila prenait régulièrement de ses nouvelles, non pas pour obtenir le pardon, mais pour offrir un soutien discret, une suggestion de lecture, un mème amusant,
Un simple SMS, je pense à toi. Lentement, prudemment, elles commencèrent à reconstruire quelque chose de nouveau à partir des cendres de leur relation passée. Un jour, Jamila invita Acha à prendre un café pour lui annoncer une nouvelle. « Je déménage à Lyon », dit-elle. « J'ai eu une offre d'emploi que je ne pouvais pas refuser. »« C'est formidable », dit Acha, et elle le pensait. « Un nouveau départ. »« Pour nous deux », acquiesça Jamila. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé entre nous, au choix que j'ai fait. »« Moi aussi », admit Acha. « Je veux que tu saches, » dit Jamila, la voix solennelle, « que quoi qu'il arrive, tu restes ma famille, si tu le veux bien. » Acha pensa au mot « famille », à la façon dont il avait jadis signifié « obligation », « secret », « douleur », à la façon dont il commençait maintenant à signifier autre chose, quelque chose de choisi plutôt que d'hérité. « J'aimerais beaucoup, » dit-elle, « mais cela prendra du temps. » Jamila hocha la tête. « Nous avons le temps. » Alors que l'hiver cédait la place au printemps, Acha s'habitua à sa nouvelle vie. Le divorce était presque finalisé. Son entreprise d'édition était florissante. Elle avait commencé à consulter un thérapeute pour gérer son deuil lié au bébé, au mariage, aux années de silence, et elle avait commencé à parler, vraiment parler, à dire les choses qu'elle avait gardées en elle depuis trop longtemps, à ses parents, à Jamila, à des amis anciens et nouveaux, à elle-même. Un soir, alors qu'elle était assise sur son petit balcon, observant le coucher de soleil, son téléphone sonna. C'était Malik. « J'ai signé les derniers papiers aujourd'hui, » dit-il sans préambule. « C'est fait. » Acha ferma les yeux. « Merci de me le faire savoir. Es-tu heureuse, Acha ?» Il semblait sincèrement curieux, sans amertume. Elle réfléchit à la question. « Je suis en train de trouver mon chemin. Et toi ?»« Je vois quelqu'un, » admit-il. « C'est récent. »« J'espère que ça marchera, » dit-elle, surprise de constater qu'elle le pensait. « Je t'ai vraiment aimé, » dit Malik doucement. « À ma manière. »« Je sais, » répondit Acha. Ce n'était juste pas la bonne manière, ni pour l'un ni pour l'autre. Après avoir raccroché, Acha s'imprégna du caractère définitif de la situation. 5 ans de mariage, terminés par une signature. Pourtant, elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Son téléphone vibra à la réception d'un SMS de Jamila. « Je pense à toi aujourd'hui. Tout va bien. » Acha sourit et répondit « J'y arrive, un jour à la fois. » Et elle y parvenait. Chaque jour, chaque choix, chaque mot prononcé au lieu d'être ravalé, la rapprochait de la femme qu'elle voulait être. Pas parfaite, pas silencieuse, pas invisible, juste elle-même, authentiquement, sans s'excuser. 6 mois après la finalisation de son divorce avec Malik, Acha se tenait dans son nouveau bureau, admirant l'enseigne sur la porte, édition Tompkins. Elle avait repris son nom de jeune fille et lancé sa propre entreprise, quelque chose dont elle avait rêvé pendant des années, mais n'avait jamais eu le courage de poursuivre durant son mariage. Le bureau était petit, mais lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. Des étagères tapissaient un mur rempli de ses romans préférés et de livres de référence. Son bureau faisait face à la porte, un choix délibéré. Elle voulait voir qui arrivait, être préparée, ne plus jamais être prise au dépourvu. Son assistante, Zoé, une jeune diplômée passionnée de littérature, passa la tête par la porte. « Votre rendez-vous de 10 heures est là », annonça-t-elle, « et le contrat pour le projet Morgane vient d'arriver. »« Merci Zoé », sourit Acha, « faites-les entrer. » Alors qu'elle s'asseyait derrière son bureau, Acha ressentit une bouffée de fierté. C'était à elle. Pas quelque chose qu'elle partageait avec un mari, pas quelque chose pour lequel elle devait faire de la place autour des rêves de quelqu'un d'autre. C'était le résultat de sa voix, de ses choix, de son travail. La réunion se passa bien, un autre auteur s'ajoutant à sa liste de clients grandissante. Ensuite, Acha vérifia son téléphone et vit un SMS de Jamila. « J'ai atterri en toute sécurité à Lyon. L'appartement est minuscule mais mignon. Appelle-moi ce week-end » Acha répondit par SMS « Bien sûr, je suis fier de toi. » Leur relation était toujours en cours de construction. Certains jours, Acha pouvait parler à Jamila comme quand elles étaient enfants, partageant des secrets et des blagues d'initiés. D'autres jours, le souvenir de la trahison refaisait surface, et elle avait besoin de prendre du recul, de créer une distance. Jamila comprenait, ne forçait jamais. Ce soir-là, Acha rejoignit son amie Lisa pour dîner dans un nouveau restaurant du centre-ville. Lisa avait été son roc pendant le divorce, offrant un canapé pour pleurer et une franchise nécessaire quand il le fallait. « Regarde-toi », dit Lisa quand Acha arriva à table. « Tu diriges ta propre entreprise. Tu es resplendissante avec cette nouvelle coupe de cheveux. Le divorce te va bien. » Acha rit.
touchant ses cheveux fraîchement coupés. Elle avait raccourci d'une vingtaine de centimètres un mois auparavant, une manifestation physique de son nouveau départ. « Ce n'est pas le divorce qui me va bien, corrigea-t-elle. C'est enfin vivre ma vie selon mes propres termes. » Lisa leva son verre. « À vivre la vie selon nos propres termes. » Elles entrechoquèrent leurs verres, et Asha ressentit une chaleur qui n'avait rien à voir avec le vin. L'amitié, la vraie amitié, avait été une autre victime de son mariage. Elle avait laissé ses liens s'estomper, trop concentrée à être la femme de Malik pour entretenir ses propres relations. « Alors, dit Lisa, une lueur malicieuse dans les yeux, es-tu prête à refaire des rencontres ?» Asha faillit s'étouffer avec sa boisson. « Des rencontres? J'ai à peine pris l'habitude de vivre seule. Ça fait 6 mois que le divorce est prononcé, presque 1 an que tu as déménagé, » fit remarquer Lisa. « Et tu es trop incroyable pour rester célibataire pour toujours. »« J'apprécie mon indépendance, » dit Asha. « J'apprends à savoir qui je suis sans qu'un homme ne me définisse. »« C'est noble, » hocha Lisa, « mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas t'amuser en chemin. » Asha secoua la tête, souriante. Un pas à la fois. Mais plus tard ce soir-là, en rentrant chez elle, Asha se retrouva à penser aux paroles de Lisa. Était-elle prête à refaire des rencontres? L'idée d'être vulnérable avec quelqu'un de nouveau était terrifiante. Pourtant, une petite partie d'elle aspirait à la connexion, au toucher, à la possibilité d'être vraiment vue par quelqu'un qui la choisissait, jour après jour. Le lendemain matin, Asha avait une séance de thérapie. Le docteur Rivera l'avait aidé à digérer non seulement la trahison et le divorce, mais aussi les schémas plus profonds qui l'avaient poussé à se taire pendant tant d'années. « Comment te sens-tu à l'approche de l'anniversaire » demanda doucement le docteur Rivera. Asha prit une profonde inspiration. L'anniversaire de sa fausse couche était la semaine prochaine. Pendant 2 ans, elle avait marqué ce jour seule, Malik oubliant ou faisant semblant d'oublier. « Je vais visiter le jardin botanique, » dit-elle. « Nous n'avons jamais eu de tombe, pas de lieu formel pour faire notre deuil. Mais j'ai planté un arbre là-bas après ce qui s'est passé. Un petit cerisier. J'y vais pour me souvenir de lui. C'est un beau rituel, » dit le docteur Rivera. « Iras-tu seul ?» Asha l'avait prévu, comme toujours, mais soudain, elle ne voulait plus faire face à cela seule. « Non, » décida-t-elle. « Je vais demander à ma mère de m'accompagner. » Ce fut un tournant, réalisa Asha plus tard. Demander du soutien au lieu de souffrir en silence. Exprimer son besoin au lieu de l'étouffer. Quand elle appela sa mère ce soir-là, les mots vinrent plus facilement que prévu. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. J'ai perdu un bébé il y a 2 ans, un petit garçon. Et mercredi prochain est l'anniversaire. J'aimerais que tu viennes avec moi au jardin botanique, où j'ai planté un arbre pour lui. » Il y eut un moment de silence choqué, puis la voix de sa mère, tremblante de larmes. « Oh, Asha, ma petite fille, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Je ne trouvais pas les mots, » admit Asha. « Je ne pouvais pas le dire à voix haute. Je serai là, » promit sa mère. « Tout ce dont tu as besoin. » Le jour de l'anniversaire, le jardin botanique était calme, la rosée matinale s'accrochant encore aux fleurs. Asha mena sa mère au petit cerisier, maintenant florissant dans un coin près du jardin japonais. « Je n'ai jamais su si c'était un garçon ou une fille, » dit Asha doucement. « Mais dans mon cœur, j'ai toujours senti que c'était un fils. » Sa mère lui serra la main. « Lui as-tu donné un nom ?» Asha hocha la tête. « Michael, en hommage à Papy. » Elles restèrent silencieuses, 2 générations de femmes honorant une vie qui n'avait jamais eu la chance de commencer. Asha sentit des larmes sur ses joues, mais ne les essuya pas. Elle en avait fini de cacher sa peine. « J'aurais aimé être là pour toi, » dit sa mère. « J'aurais aimé que tu te sentes capable de me le dire. »« Je te le dis maintenant, » répondit Asha. « C'est ce qui compte. » Après avoir quitté les jardins, elles allèrent prendre le petit déjeuner où Asha se retrouva à partager des histoires sur son mariage, le bon et le mauvais, les rêves qu'elle avait mis de côté, la solitude qu'elle n'avait jamais admise. « Je pensais que je devais être parfaite, » s'avoua-t-elle, « la femme parfaite, la fille parfaite, ne jamais me plaindre, ne jamais en demander trop. »« D'où as-tu tiré cette idée ?» demanda sa mère. Asha la regarda vraiment, et vit la même force tranquille qu'elle avait toujours admirée, mais aussi autre chose, une lassitude, une résignation. « En te regardant, » dit-elle doucement. Les yeux de sa mère s'écarquillèrent, puis s'adoucirent de compréhension. « Je n'ai jamais voulu ça pour toi. Je voulais que tu aies une voix. »« Je la trouve maintenant, » l'assura Asha. « Chaque jour. » Ce soir-là, Asha eut un appel vidéo avec Jamila à Lyon. Comme promis, l'appartement de sa cousine était minuscule, à peine assez de place pour un lit et un bureau, mais Jamila semblait plus heureuse qu'Asha ne l'avait vue depuis des années. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda Jamila, sachant ce que la date signifiait. « Difficile, » admit Asha, « mais bien.
J'ai emmené ma mère voir son arbre. Tu lui as dit? Dit Jamila, clairement surprise. J'en ai fini avec les secrets, dit Acha. Ils ne font que blesser à la fin. Elles parlèrent pendant 1 heure, du nouveau travail de Jamila, de l'entreprise d'achat, de la guérison et du pardon, et du lent et douloureux processus de reconstruction de la confiance. Je vois quelqu'un, dit Jamila vers la fin de l'appel. C'est nouveau, mais il est gentil, honnête. Il y a 1 an, cette nouvelle aurait pu déclencher la douleur d'Acha. Maintenant, elle se trouva sincèrement heureuse pour sa cousine. Parle-moi de lui, dit-elle, et elle le pensait. Le printemps céda la place à l'été, et l'entreprise d'achat continua de croître. Elle embaucha une 2e assistante, prit de plus gros clients, et anima même un atelier au centre culturel local sur l'édition et la publication. Ses journées étaient pleines, avec un but. Elle commença à refaire des rencontres, prudemment. Un café ici, un dîner là. La plupart ne menaient pas à un 2e rendez-vous. Soit l'alchimie n'était pas bonne, soit Acha se retrouvait à retomber dans de vieilles habitudes, essayant d'être ce qu'elle pensait qu'il voulait, au lieu d'être elle-même. Un soir, après un rendez-vous particulièrement gênant avec un avocat qui parla de lui-même pendant 2 heures d'affilée, Acha se rendit dans un café-librairie pour se détendre avant de rentrer chez elle. Elle parcourait la section fiction quand elle remarqua un homme ayant du mal à atteindre un livre sur l'étagère du haut. « Besoin d'aide » offrit-elle, amusée. Elle-même mesurait à peine 1,63 m, mais il semblait déterminé à attraper le livre sans demander à un membre du personnel. Il se retourna souriant timidement. « C'est si évident que ça? Seulement pour une autre personne de petite taille qui est passée par là, » répondit Acha, attrapant un escabeau à proximité et le lui tendant. « Ce sont des sauveurs. Ma héroïne, dit-il, prenant l'escabeau. J'étais trop fier pour demander de l'aide. La fierté est surfaite, dit Acha. Crois-moi. » Il attrapa le livre, un recueil de poésie, et descendit. « Je suis David, au fait. » Acha. Il y avait quelque chose chez lui, non pas son physique, bien qu'il fût beau d'une manière discrète, mais la façon dont il la regardait vraiment, comme s'il la voyait, pas seulement un coup d'œil rapide. « Puis-je t'offrir un café, Acha, pour te remercier de m'avoir sorti de ma situation de défi vertical ?» Elle hésita. Elle venait juste de rentrer d'un rendez-vous, n'en cherchait pas un autre, mais il y avait quelque chose de si authentique chez lui qui la rendit curieuse. « Bien sûr, » se surprit-elle à dire. « Pourquoi pas ?» Un café se transforma en 2, puis un dîner la semaine suivante, puis une promenade dans le parc ce dimanche-là. David était professeur d'anglais au lycée et écrivait de la poésie à ses heures perdues. Il parlait de ses élèves avec une chaleur qui montrait à Acha qu'il se souciait vraiment de leur avenir. Il l'écoutait quand elle parlait, posait des questions, se souvenait des détails des conversations précédentes. « Mon ex-mari ne se souvenait jamais de rien de ce que je lui disais, » admit-elle un soir, alors qu'ils étaient assis sur un banc, regardant le coucher de soleil. Il me posait les mêmes questions des semaines plus tard, comme s'il n'avait pas écouté la première fois. « Ça a dû te faire te sentir invisible ?» dit David. Acha le regarda avec surprise. « Oui, exactement. Pour ce que ça vaut, dit-il, je te vois, Acha Tompkins, et j'aime ce que je vois. » Ils prirent leur temps. Acha était prudente, craignant de se perdre à nouveau en quelqu'un d'autre, mais David était patient, respectant ses limites, lui donnant de l'espace quand elle en avait besoin. 2 mois après le début de leur relation, Acha le présenta à Lisa lors d'un dîner. « Alors, dit Lisa quand David alla aux toilettes, il est magnifique, intelligent, et il écoute vraiment quand tu parles. Où est l'arnaque ?» Acha rit. « Pas d'arnaque, il est juste... bien, aussi simple que ça. »« Et comment te sens-tu avec tout ça ?» demanda Lisa, plus sérieuse maintenant. « Après tout ce qui s'est passé avec Malik, effrayée, admit Acha, excitée, prudente, tout cela à la fois. C'est normal, l'assura Lisa. Ne laisse juste pas la peur t'empêcher d'être heureuse. » Quand David revint, il glissa sa main dans celle d'Acha sous la table, un petit geste de connexion qui fit battre son cœur la chamade. Elle tombait amoureuse de lui, lentement mais sûrement. Et cela la terrifiait. Cette nuit-là, après le départ de Lisa et alors qu'il marchait vers l'appartement d'Acha, elle trouva le courage d'exprimer sa peur. « J'ai peur de disparaître à nouveau, » dit-elle soudain, « de devenir si concentrée à être ce dont tu as besoin que j'oublie qui je suis. » David s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. « Je ne veux pas que tu sois ce dont j'ai besoin, Acha. Je veux que tu sois exactement qui tu es. C'est la personne dont je suis en train de tomber amoureux. » C'était la première fois que l'un d'eux mentionnait l'amour. Acha sentit son cœur s'emballer. « Je ne sais pas si je me souviens comment faire ça, » avoua-t-elle. « Comment être dans une relation sans me perdre ?»
Alors nous le découvrirons ensemble, dit David. Jour après jour, sans se presser, sans pression, il l'embrassa doucement, et Asha ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. La certitude qu'elle était exactement là où elle devait être, avec quelqu'un qui la voyait clairement. Alors que l'automne arrivait, apportant des températures plus fraîches et des feuilles changeantes, la vie d'Asha s'installa dans un nouveau rythme. Le travail le jour, les soirées partagées entre David, les amis, la famille et elle-même. Elle s'assurait de maintenir son indépendance, gardant son propre appartement, ses propres routines, ses propres limites. Jamila vint lui rendre visite en octobre, un week-end pour voir la famille et prendre des nouvelles. Elle et Asha déjeunèrent ensemble, juste elles deux. « Tu as l'air heureuse, observa Jamila. « Vraiment heureuse. »« Je le suis, confirma Asha. « Pas parfaite, pas réparée, mais contente. »« Et ce David dont j'ai entendu parler ?» Asha sourit. « Il me fait du bien. Il me voit, il me respecte. »« Je suis contente, dit Jamila sincèrement. Tu le mérites. » Il y eut un moment de silence entre elles, confortable maintenant, là où il aurait été tendu auparavant. « Je pensais, dit Jamila, à revenir. Pas tout de suite, mais peut-être l'année prochaine quand mon bail sera terminé. Ma maison me manque. »« Et ton travail ?» demanda Asha. « Je peux en trouver un autre. Et mon thérapeute pense que ça pourrait être bon pour moi de faire face au passé au lieu de le fuir. » Asha tendit la main à travers la table, prenant celle de sa cousine. « Si c'est ce que tu veux, je serai heureuse de te revoir. »« Même après tout ça ?» demanda Jamila, la voix menue. « La famille, c'est compliqué, dit Asha. Mais nous essayons. C'est ce qui compte. » Plus tard ce soir-là, lors d'un dîner avec leurs deux familles, une première depuis que les secrets avaient éclaté, Asha regarda autour de la table. Ses parents, plus âgés maintenant, mais travaillant sur leur relation avec une nouvelle honnêteté. Jamila, reconstruisant timidement les liens avec la famille qu'elle avait coupée. David, s'intégrant sans effort, sa main chaude dans la sienne sous la table. Et elle-même, n'étant plus la femme silencieuse qui ravalait ses mots et rétrécissait ses rêves, n'étant plus la femme parfaite ou la fille obéissante, juste Asha, imparfaite et authentique, et finalement exprimant sa vérité. Après le dîner, alors qu'ils marchaient vers la voiture, David demanda « À quoi penses-tu » Tu souris. Asha leva les yeux vers le ciel nocturne, vers les étoiles brillant au-dessus des lumières de la ville. « Je pense au chemin que j'ai parcouru, au chemin que nous avons tous parcouru. Tu es remarquable, tu sais, dit David, la serrant contre lui. La façon dont tu as reconstruit ta vie, pardonné sans oublier, trouvé ta voie. Je suis toujours en train de la trouver, corrigea Asha, chaque jour. Eh bien, je suis là pour écouter, promit-il, aussi longtemps que tu me voudras. Quand ils arrivèrent à son appartement, Asha l'invita à entrer, comme elle le faisait souvent maintenant. Mais cette nuit se sentait différente, un tournant. « Je t'aime », dit-elle alors qu'ils se tenaient dans son salon, les mots qu'elle ressentait depuis des semaines, enfin prononcés à voix haute. Et ça me terrifie. David ne se pressa pas de la rassurer ou de minimiser sa peur. Au lieu de cela, il soutint son regard, la compréhension dans ses yeux. « L'amour devrait être un peu terrifiant, dit-il. Cela signifie que tu risques quelque chose de réel. »« Je ne peux pas promettre que je serai parfaite en cela, prévint Asha. J'apprends encore à être dans une relation sans me perdre. Je ne veux pas la perfection, dit David, la rapprochant. Je te veux juste, toi, tout entière, les parties fortes, les parties effrayées, les parties encore en guérison. » Alors qu'il l'embrassait, Asha sentit ses dernières résistances s'effondrer. Non pas parce qu'elle se rendait à lui, mais parce qu'elle était enfin assez courageuse pour être pleinement vue, pleinement connue. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans son lit, David dormant paisiblement à ses côtés, Asha pensa au voyage qu'il avait mené jusqu'ici, la douleur, la trahison, les années silencieuses de son mariage, le courage qu'il avait fallu pour partir, pour recommencer, pour trouver sa voie. Elle pensa à Malik, se demandant brièvement s'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Elle l'espérait non par un amour persistant, mais parce qu'elle avait appris que s'accrocher à la colère ne faisait de mal qu'à soi-même. Elle pensa à Jamila, leur lien d'enfance brisé et maintenant soigneusement réparé, différent mais peut-être plus fort pour avoir été mis à l'épreuve, et elle pensa à elle-même, la femme qu'elle avait été, la femme qu'elle devenait, plus définie par son mariage ou son divorce ou sa perte, juste Asha, entière et complexe et finalement exprimant sa vérité. Dans l'obscurité tranquille, elle murmura les mots qu'elle aurait souhaité prononcer des années auparavant, à Malik, à ses parents, à elle-même. « Je compte, ma voix compte,
Mes rêves comptent. David s'agita à ses côtés, cherchant sa main même dans son sommeil. Asha entrelaça ses doigts avec les siens, un choix qu'elle faisait les yeux ouverts et le cœur plein. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux mots à prononcer, de nouvelles limites à fixer. Mais ce soir, en ce moment, elle était exactement là où elle voulait être. Non pas parce que quelqu'un d'autre l'y avait placée, ou parce qu'elle remplissait un rôle, mais parce qu'elle avait choisi cette vie, ce chemin, cette voie, la sienne.